Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la correction du deuxième exercice de la fiche 18. Première question, on nous demande de calculer la dérivée de la fonction f, puis sa dérivée seconde, c'est-à-dire f', puis f seconde. Tout d'abord, il nous faut calculer la fonction f'. La fonction f étant un polynôme, on va dériver bout par bout la fonction f pour obtenir la fonction f'. On va donc avoir tout d'abord la dérivée de x puissance 4. X puissance n se dérive en nx n-1, et donc ici 4x 3, puisque la puissance diminue de 1. Ensuite, moins 6 fois la dérivée de x puissance 3. X puissance 3 se dérive en 3x carré, puis 12x carré, cela nous fait plus 12 fois la dérivée de x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x, on a donc 12 fois 2x, plus 12 fois x, qui va se dériver en 12 fois 1, la dérivée de x étant 1, puis moins 4, qui est une constante, qui se dérive en 0. On a donc finalement la fonction 4x³ moins 18x carré plus 24x plus 12. Et c'est là la fonction f' de x, c'est-à-dire la dérivée de la fonction f. Maintenant qu'on a dérivé la fonction f pour obtenir la fonction f', il va falloir dériver la fonction f' pour obtenir la fonction f seconde. On va donc dériver terme à terme, et f seconde de x va être égal à 4 fois 3x carré, 4 fois la dérivée de x³, moins 18 fois 2x, 18 fois la dérivée de x carré, plus 24 fois 1, 1 étant la dérivée de x, plus ici 12 étant une constante, elle va se dériver en 0. Donc on a un plus 0 à la fin. On peut simplifier tous nos calculs. 4 fois 3, 12, donc 12x carré, moins 36x, plus 24, et cette fonction est la fonction f seconde de x. Dans la deuxième question de l'exercice 2, on nous demande d'étudier le signe de la fonction f seconde. Et ce signe, on va le présenter dans un tableau de signes de la fonction f seconde. La fonction f seconde est un polynôme du second degré, et on sait très bien étudier le signe de ces fonctions. On sait qu'il faut commencer par trouver les racines, et donc par calculer le discriminant de cette fonction. On va donc commencer par calculer delta, qui vaut b carré moins 4ac, le discriminant de la fonction f seconde. Ici, b vaut moins 36, on a donc moins 36 au carré, moins 4 fois a vaut 12, qui est le premier coefficient de mon polynôme, et c vaut 24, le coefficient constant de mon polynôme. J'ai donc finalement delta qui vaut 36 moins 36 au carré, moins 4 fois 12 fois 24, ce qui est égal à 36 au carré, 1296, et 4 fois 12 fois 24, 1152. On a donc finalement 1296 moins 1152, et j'ai donc 96 moins 52, 44, et ici 2 moins 1, 1, j'ai donc 144. C'est un discriminant qui est strictement positif, et je vais donc avoir deux racines à cette fonction. Ces racines vont être x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a. Alors ici, b, on l'a dit, valait moins 36, moins b vaut donc 36, moins racine de delta, racine de 144, on peut reconnaître que c'est 12. Je vais l'écrire sous la forme racine de 144, mais on pourra tout à l'heure la simplifier un petit peu. 2a est bien 2 fois 12, et on a donc finalement 36 moins 12 sur 24. Or, 36 moins 12, cela fait 24. On a donc 24 sur 24, qui vaut donc 1. La deuxième racine de ce polynôme, x2 moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 36 plus racine de 144 sur 2 fois 12. Et ici, on l'a dit, racine de 144 vaut 12. On a donc 36 plus 12 sur 24, c'est-à-dire 48 sur 24. 48 sur 24, cela fait 2, puisque 48 vaut 2 fois 24. On a donc finalement un delta strictement positif qui nous indique qu'on a deux racines. Une première racine qui est x1 qui vaut 1, et une deuxième racine qui est x2 qui vaut 2.
On veut maintenant effectuer le tableau de signes de la fonction f seconde. On a vu juste avant qu'on avait une première racine qui était x1 égale 1 et une deuxième racine x2 égale 2. On va donc commencer par indiquer ces racines à l'intérieur de la ligne correspondante. 1 et 2. On étudie ce tableau de signes sur l'intégralité du domaine de définition de f, c'est-à-dire sur l'ensemble des réels, puisque f est un polynôme. On va donc de moins l'infini à plus l'infini, avec comme valeur particulière les deux racines 1 et 2. Comme ce sont des racines, on sait que la fonction f seconde, dont on étudie ici le signe, va s'annuler en 1 et en 2. On va donc avoir un 0 au niveau du 1 et au niveau du 2. Quelle est la règle pour obtenir le signe d'un polynôme du second degré? Un polynôme du second degré est du signe de a, le premier coefficient de ce polynôme, ici 12 qui est positif. On a donc a qui vaut 12 strictement plus grand que 0. Et notre polynôme va être du signe de a, c'est-à-dire strictement positif, en dehors des racines. On va donc avoir un plus en dehors des racines, puisque a est positif. Et entre les racines, on va avoir le signe opposé, c'est-à-dire un moins. On a donc finalement le tableau de signes suivant pour la fonction f seconde, positif jusqu'en 1, négatif entre 1 et 2, et positif à partir de 2. Troisième question de cet exercice, on veut savoir l'intervalle sur lequel la fonction f est une fonction convexe. On sait qu'une fonction f est convexe si et seulement si, ce que je peux indiquer avec un signe d'équivalence, la fonction f seconde, donc f avec 2', est une fonction positive. Or, je viens de faire le tableau de signes de la fonction f seconde. Il va donc m'être très simple de récupérer les intervalles sur lesquels la fonction f seconde est positive, et donc les intervalles sur lesquels la fonction f est convexe. Ici, j'ai deux intervalles qui vont m'intéresser. Le premier de ces intervalles est moins l'infini moins 1, moins l'infini 1, et le deuxième intervalle va être 2 plus l'infini. Ici, les deux intervalles m'intéressent et je vais donc mettre une union entre ces intervalles. Bien, et bien cet ensemble, que je vais appeler, mettons, I, va être l'union d'intervalles la plus grande sur laquelle ma fonction f est convexe, puisque c'est l'union d'intervalles la plus grande sur laquelle la fonction f' est positive. En effet, j'ai pris l'ensemble des points sur lesquels la fonction était positive, et donc l'ensemble des points sur lesquels la fonction f va être convexe.